Et bonsoir tout le monde, bienvenue sur notre suite de live de Vampire. Aujourd'hui, on va accueillir Andy pour la créa de son perso et la session 0. Comment ça va? Bien, T'es tranquille. content d'être là? Tu sais à quoi tu t'attends ou pas? Non, absolument pas. Et oui, je suis très content, mais je me suis fait beaucoup de vis-à-vis par rapport à Castlevania, comme je t'ai dit. Donc, vas-y, hein. Ok, bon, tu vas pas tout de suite avoir le super château. Et Mm, tu mm. vas pas non plus avoir de stuff. Et on va Non, mais éviter de tranquille, renverser tranquille. des maps en entier, quoi. Oui, t'inquiète. Même si c'était une super mécanique du jeu. Bref. Euh, Donc, ce soir, le principe, on va reprendre un petit peu. Donc, on joue à Vampire Dark Age. Et là, le principe, c'est qu'on va faire c'est le dernier, en fait, épisode des séries de un joueur en MJ. Ça va être la session de création de ton personnage, en fait. On va un peu discuter de ton perso, de son passé, de ce qu'il fait dans la vie, de ce qu'il aime pas, ce genre de choses. Et une fois qu'on aura défini un peu ce cadre, la mentalité de ton personnage, on va faire une petite aventure qui va un peu définir ton personnage tel qu'il va devenir vampire, en fait Mm. et ce qui va l'amener bah, en fait à aller à l'encontre ou à épouser complètement en fait ses valeurs. Euh, Est-ce que comment il va réagir face à l'horreur du monde des ténèbres en fait? C'est un petit peu ça le principe. Mm. Donc le truc c'est que un peu comme les autres, on va rester extrêmement narratif sur le live. La dernière fois, je crois que le max qu'on a dû faire, je crois que c'est 3 jets de dés. Donc voilà, tranquille, pas de pression, on est vraiment juste là pour construire le personnage, et c'est qu'après, de toute façon, qu'on lancera, on va dire, les grosses games avec tout le monde. Donc là, ça va être à toi de commencer. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton personnage? Tu joues qui? Euh, Attends que je retrouve le nom. Alors, je Ah, suis, je meuble pour qu'il retrouve ses notes et tout, et puis non. je suis Vasil Rakoczy. Bref, Razo, hein. Et je suis une sorte de médecin. J'essaye d'aider les gens. Enfin, du moins, j'essaye d'aller plus loin dans le sens du progrès. J'ai eu peut-être des lubies un peu spéciales quand j'étais jeune, euh, par rapport au fait que j'aimais étudier peut-être les cadavres des oiseaux et des animaux pour voir comment tout ça fonctionnait. Euh, qui s'est ensuite vite reconverti dans le fait d'aller plus loin, mais chez l'homme, pour essayer aussi de le sauver, de l'améliorer, jusqu'à avoir cette idée un peu fanatique peut-être de un jour augmenter l'humain grâce à d'autres capacités. Ouais, et justement, ta famille, en fait, ton entourage, il réagit comment à ça? C'est un truc que tu fais, on va dire, vraiment en secret? T'es un peu aidé? Ou c'est genre ton vrai lourd secret? Et bah, je pense que peut-être qu'un des frères de la famille est au courant, mais que le reste, ça reste quelque chose d'assez dissimulé, hein. Pour eux, je suis le médecin du village. Peut-être qu'on m'a surpris une fois quand j'étais jeune avec un des cadavres des animaux, mais c'est jamais allé plus loin que ça. Tandis que maintenant, ils me voient plus justement comme un guérisseur. Et c'est un truc, tu tiens des notes de recherche un peu? Oui, Genre, t'as un labo que t'as réussi à t'aménager quelque part, où tu te fais livrer des oui, oui, cadavres, ce genre de c'est truc? ça, c'est ça. Une sorte d'endroit où je peux aider. Ça peut être vu même comme une clinique, hein, pour certains. Donc, je pense que oui, une sorte de laboratoire, un endroit a été attribué pour ça. Ouais, donc enfin, ça reste quand même un lieu un peu connu, quoi. Les gens savent que tu fais des trucs louches, Oui, bah, mais quand ça il peut y avoir dépanne, des rumeurs, voilà, mais ils savent voilà. fermer les yeux aussi, OK. Et justement, est-ce que tu peux me parler un peu de ta famille? T'as des frères et sœurs? T'as des parents? Ils sont tous là? Comment ça marche dans le cadre? Et bah, comment dire, le père, je pense qu'il est plutôt tranquille. Il travaille beaucoup, hein, chauve avec des lunettes. Il est assez grand, mais tout le temps calme. Bien qu'il soit très chaleureux, c'est un bourreau du travail, donc il y passe vraiment tout son temps. Donc on le voit au final assez peu. Il rentre pour manger, il ramène le repas à la maison. Bah, la mère, elle est petite, elle est rousse et elle est tranquille, elle aussi. Mais malgré le fait que sous son allure de, de gentille dame, elle peut être la plus sauvage de la maison, si on peut dire. C'est elle qui tient un peu la culotte dans le couple et qui remet les choses en place quand ça doit être remis. Elle fait de la poterie et elle veille surtout sur ses enfants. Elle leur apprend les choses de la vie, en fait, même la chasse ou les choses simples.
Ok, ouais, donc c'est vraiment elle qui s'occupe de gérer tout le truc et qui gère une bonne partie de l'éducation. C'est ça. De ce que j'avais compris, de ce qu'on avait discuté un peu en off, toi, t'es quand même d'une famille qui est pas très, enfin, pas riche, mais quand même un peu aisée. C'est ça. T'as eu des précepteurs externes ou pas? C'est-à-dire. T'as eu des profs qui sont venus ou c'est vraiment dans le cadre familial où on a essayé de t'envoyer à d'autres endroits pour Bonne apprendre? question. Bah, ça me semblerait logique que oui, il y ait eu un mentor dans tout ça, peut-être, quelqu'un qu'il a rencontré, vers, ses 10-12 ans, quelqu'un qui l'aurait peut-être aidé, d'abord dans la médecine d'ailleurs et que ça l'aurait ensuite permis, de progresser de son côté, dans l'amélioration, on va dire. Ok. Et justement, côté médecine, pareil, on en a un peu discuté. De ce que j'ai compris, c'est aussi le grand-père qui était plutôt orienté vers ça, vers l'analyse Mmh, des corps aussi un peu. oui. Quelque part, c'est un peu lui qui a peut-être initié cette passion-là. Mmh. Euh, Tu sais aussi pourquoi donc le père fait pas exactement le même métier? Pourquoi le père ne fait pas exactement le même Ouais, métier que le grand-père? Pas ouais. exactement, ça peut être, voué à une rancœur passée, mais il doit pas y avoir beaucoup d'informations par rapport à ça. À mon avis, le grand-père et le père, ne se parlent plus trop maintenant. Je pense que c'est, une relation plus avec la mère qu'il a, le grand-père, parce que, peut-être qu'ils sont en froid. Ok. Donc le grand-père est toujours présent. Il est toujours présent, Ok. Et peut-être genre, voilà, c'est quelqu'un que tu peux quand même aller voir de temps en temps. c'est ça. Ouais, ok. Et justement, les autres frères et sœurs, ça se passe comment? Alors, eh bien, il y a le grand frère, celui qui est plus âgé, je dirais de 5 à 6 ans, de plus que moi. C'est un peu, l'élitiste, quelqu'un de très intelligent de base et qui a toujours été droit dans ses bottes, qui est entré dans la garde et qui a voulu toujours progresser plus, qui est maintenant presque, vice-capitaine. Donc il veut aller toujours plus loin et si les choses se passent un peu mal, enfin, il s'occuperait de s'en charger, quoi. Genre comme par exemple, moi qui fais des expériences un peu morbides et qui le découvre. Ok. Donc t'avais t'avais normalement t'avais un frère aîné, t'avais un frère à peu près du même âge que toi, un C'est plus ça, petit et une petite sœur. c'est ça, c'est ça. Le frère du même âge, c'est celui qui aimait beaucoup faire des conneries. Il courait de partout tout le temps, déjà très jeune, très bavard et surtout à partir d'un certain âge, il aimait beaucoup voler et pousser, Vasile à tout le temps aller plus loin, dans, l'expérience du monde, dans toute sa liberté, on va dire. Et bah, c'est celui avec lequel il s'entend le mieux et c'est à peu près tout de ce que je pourrais dire, de lui. Aujourd'hui, je pense qu'il ferait un travail assez simple, chose juste de quoi subvenir aux besoins, quoi. Donc j'irais bien imaginer, un truc, peut-être de la métallurgie, peut-être, tout simplement non, autre chose totalement ou fermier, peu importe. Un truc assez simple. Ok. Et donc la petite dernière qui, elle, a plus pris les traits artistiques. C'est ça, c'est ça. Qui quand elle était jeune, adorait jouer, gambader, et lire beaucoup d'histoires, adorait vraiment beaucoup lire d'histoires. À tel point qu'aujourd'hui, si étant grande, j'imagine qu'elle serait sûrement devenue bibliothécaire en fait, pour justement, pouvoir faire lire ces histoires, faire perdurer les contes et les mythes et un travail, simple aussi pour elle, tranquille. Ok, très bien. Ben on va se lancer un peu. Je pense on a un peu fait le tour et que les personnes qui nous écoutent ont un petit peu une idée de qui est Vasile. En fait, toi, ça va prendre place un petit peu dans le village qui t'a vu naître, Poenita, qui est proche de Carta. En fait, c'est deux villages qui sont assez proches. T'en as un qui est dans les hauteurs et un qui est dans les contrebas. Euh, Tu t'exerces tranquillement, en fait, enfin, tranquillement, en masquant une partie de tes trafics que tu peux avoir, peut-être même avec au niveau du cimetière, t'as peut-être des mecs qui te refilent des corps de temps en temps, ou toi tu pars un peu étudier tout ça, où beaucoup de gens ferment les yeux, donc t'as peut-être une partie de tes revenus qui partent là-dedans en fait, si tu veux, dans le masquage des corps, dans la récupération, dans le fait que tout le monde se taise là-dessus. Mais ça t'a permis quand même d'énormément progresser, de comprendre des choses. Également, quelque part, les relations que tu as avec ton frère ont pu te servir, dans le sens où je sais que tu as, un des frangins voilà, qui a tendance
récupérer des choses qui lui appartiennent pas forcément. Tu as peut-être eu aussi des relations avec des gens qui étaient capables de t'amener des choses qui étaient difficilement trouvables. Donc de ce côté-là, tu navigues vraiment entre deux eaux, quoi, si je comprends. Tu Mm. as ce côté où justement tu veux aider ton prochain, tu défends un peu ces valeurs que tu as de par ta mère principalement, mais tu fais aussi ce qu'il faut pour atteindre ton but. Tu vas pas hésiter des fois à trafiquer, changer des services ou autres, si ça peut t'aider à obtenir des traités, des éléments de médecine que tu n'aurais pas, quitte à ce que ça puisse venir de très loin. Donc c'est des choses qui t'ont toujours passionné. Tu as réussi à te constituer une petite bibliothèque. Mais tu sais que tu as toujours un peu ce regard mi-fierté, mi-culpabilisant de la part de ta mère. Parce que elle voit réellement que tu arrives à aider des gens, en fait, que ce soit dans le village ou même tu arrives des fois de te déplacer aussi un peu à droite à gauche, justement, pour rendre des services, parce que tu commences à te faire une petite réputation dans la région. Malheureusement, dans le village, plus exactement du côté Carta, en fait, en bas, qui touche pas trop encore là où toi tu habites réellement, il y a comme une espèce de mal qui commence à se répandre, une maladie. Tu as été sollicité pour ça par Oria, un des dirigeants du village, qui sait que, on va dire, les apothicaires locaux, les herboristes, n'ont pas réussi à trouver quelque chose qui calmerait en fait la fièvre, les symptômes, ce genre de choses dans la ville, et que malheureusement tout ça, ça se répand. Tu as été sollicité, et donc tu te diriges toi vers Carta pour essayer d'apporter un peu ton savoir, voir ce que tu peux faire. Et donc voilà, t'es en direction de Carta, qu'est-ce que tu fais? Très bien, très bien, très bien. Bah, déjà, assez hâtivement, cette nouvelle me surprend, me choque un peu, m'inquiète, mais j'ai toujours ce truc de me dire: «Ah, une nouveauté, quelque chose que je ne connais pas, tiens, c'est quoi?» Donc, je fonce directement déjà à mon laboratoire, à récupérer tous les ustensiles dont j'ai besoin, mes notes, mes livres, même certains parchemins qui pourraient parler du même type de maladie. Voilà, j'essaie d'être le plus précis possible et je me prépare psychologiquement et mentalement. Est-ce que je sais déjà qu'un masque, par exemple, peut m'aider? Est-ce que je... Oui, après, on est un peu, t'es pas encore en mode médecin de la peste, mais ouais, tu pourrais, on va dire, utiliser ce genre de mécanisme Bah, également. juste l'histoire d'en prendre un au cas où, en Ouais. fait. Voilà. Et après, bah, je me hâterai assez vite en prenant une carriole, en payant le mec pour me rendre assez rapidement là-bas pour vite étudier le problème avant que ça se propage, quoi. Bah, très bien, tu t'y rends assez rapidement, hein. Comme je disais, les deux trucs, c'est presque un seul et même village, en fait. On voit presque ça comme un quartier haut, un quartier bas, quoi. Et donc, tu te rends contrebas, et t'as effectivement Auria qui t'accueille. Ouais, bien sûr. Bonjour Vasile, merci d'avoir répondu positivement à mon appel. Mm. Alors, comment se passent les choses? Ah, pas bien. On a demandé à tout le monde et malheureusement, on n'arrive pas à comprendre. Ça commence à toucher de plus en plus de gens. Ça a commencé à toucher. Je sais pas si tu te rappelles là de l'hiver d'il y a 5-6 ans, où on avait perdu toute une partie de la population. Principalement les enfants. On peine à peine à s'en remettre. Et là, on a ça qui arrive. Et on n'arrive pas à savoir. Mais qui était le Il- premier infecté? Ça a commencé par un des cuisiniers de l'auberge, ce qu'on a compris. Malheureusement, une bonne partie des membres de service, enfin, ils en sont pas sortis. Je pense que le mieux, c'est que je vais bien voir ce qui reste. Mais, enfin, je sais que t'as le cœur accroché, mais fais attention quand même. Pour tout te dire, les gens commencent à transpirer du sang. En effet, je recommande à vos hommes de ne pas toucher les gens. Il serait mieux de mettre des protections et de les mettre en quarantaine pour le moment. Ne gardez que les médecins à l'intérieur. Bah tiens, enfin, sûrement on a essayé de les mettre dans un, enfin, malheureusement pas loin de là où on propose les morts pour préparer. Donc, on fait ce qu'on peut.
Et je regarde déjà s'il a pas des ecchymoses ou quelque chose sur la tête. Ouais, tu vois qu'effectivement, lui, il semble avoir des petites plaques rouges au niveau de ses mains. Tu vois au niveau de son cou également que ça fait des sortes de plaques, un peu comme s'il était irrité. Mais ton œil averti voit clairement que ce ne sont pas de simples irritations. Très bien, très bien. Je mettrai des gants si j'en ai. Tu en as, t'as tout ton intérêt. Très bien, et je vais pas attendre, je vais direct mettre mon masque en fait. Ok. J'y vais. Il ressemble à quoi ce masque? C'est vraiment. C'est genre un bout de cuir. Ouais, une sorte de bout de cuir retravaillé. J'imagine qu'on n'en vend pas dans le coin, donc avec des lamières de tissu avec des petits trous. Enfin voilà quoi, l'histoire de faire plusieurs couches. Ok. Donc, tu commences à mettre ton truc. Et tu vois qu'il te dit ben voilà, suis-moi, c'est par ici. Vous finissez un peu donc à l'extérieur du village. T'as l'église d'un côté et en fait t'as au niveau du cimetière et t'as un petit, on va dire un petit local, peut-être une ancienne crypte ou autre qui aurait été aménagée. C'est le seul endroit où on a pu mettre les gens ici. Et je dirais combien de personnes touchées? Malheureusement, on déplore déjà 6 morts ici. Et il y a une dizaine de personnes qui sont à l'intérieur. Très bien. J'essaye de regarder le corps qui est le plus, enfin la personne en le plus mauvais Ouais. état pour essayer de voir. Il te fait rentrer à l'intérieur du bâtiment. Et toi, ce que tu assistes, c'est un truc où tu avais. C'est là où, en fait, c'est la première fois. Tu vois ça, tu savais qu'en fait, dans cette crypte, il n'y avait pas autant de place que ça. Et tu te rends compte qu'ils ont vraiment, genre, entassé les gars, quoi. T'as pas de. Là, la distanciation sociale, t'oublies, quoi, tu vois. C'est vraiment, les mecs sont entassés, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Tu vois que la porte était clairement, tu vois, fermée de l'extérieur. Ils avaient cadenassé le truc. Et donc, malgré ton masque, tu sens, tu vois, un peu les larmes qui te viennent au niveau de tes yeux, tu vois, tu sens que ça irrite. Et malgré le masque, tu arrives quand même à sentir un peu ces relents, tu vois, enfin, ça sent vraiment la mort. Tu te demandes même si dans le tas, il n'y en a pas déjà un qui a succombé. Tu vois qu'effectivement, ces mecs-là suppurent du sang, ils ont des traces sur eux, un petit peu des espèces de nappes. En fait, tu te rends compte que c'est des glaires un peu noirâtres qu'ils ont sur eux, qui rendent leurs vêtements poisseux. T'as aussi la poids des torches qui est autour, là, qui donne vraiment de cette sale ambiance. Et tu te rends compte même en marchant par terre que t'as ce mélange-là, tu vois, de sang, de sécrétion, peut-être de matière fécale également, tu vois. Et on est clairement pas sur Ouais, la bonne ambiance sanitaire, tu vois. c'est immonde. Je vois rien à tirer de ces cadavres en plus. Là, c'est pas encore des cadavres, les gars. Hein. Ouais. Et donc, t'as ces râles un peu, tu sens que voilà, leurs voies respiratoires sont prises. Tu, tu- clairement, là d'instinct, tu penses pas pouvoir en sauver beaucoup Mais dans le déjà, tas. Mais voir s'il y en a un qui est sauvable, c'est juste voilà. s'il y en a un seul qui réagit à mon arrivée, quoi. Voilà. Tu vois une femme qui est là, qui se tourne difficilement vers toi, tu la vois vraiment émaciée. Anémiée, du coup. Euh, euh, vous êtes là pour nous aider. Disons que nous allons faire le maximum pour aider tout le monde. Et mon enfant, il s'en est sorti. Les autres l'ont emmené tout à l'heure et... Comment allait votre enfant la dernière fois que vous l'avez vu? Il peinait à respirer. Mais il était en vie. Il était en vie. Eh bien, sachez que si je le croise, je fais en sorte qu'il survive. Mais pour le moment, vous devez vous reposer. Merci. Économisez. Et tu vois qu'elle a déjà un peu les yeux vitreux. Elle est
clairement pas en état de poser plus de questions, quoi. Plus de. Non, tu penses qu'elle passera pas l'heure déjà? Ouais. Bah, et tout le reste, du coup, est plus mal en point, c'est-à-dire. Ouais. Bon. Il n'y a qu'une seule chose à faire dans ces cas-là, mais. Du coup, ils sont dans la crypte, c'est ça? En fait, ouais, t'as une espèce de crypte qui est un ancien ossuaire. Donc là, qu'ils ont plus ou moins, on va dire, réquisitionné, ils ont fait ce qu'ils ont pu, et bah, t'as clairement juste de la place pour entasser des gens, quoi, tu vois. Enfin, c'est clairement pas ta définition d'un endroit de travail approprié pour ta profession. Là, c'est plus un mouroir à l'extérieur de la ville, quoi. Très bien, très bien. Ok. Bon, de toute façon, le problème c'est que je sais pas, faudrait trouver quelqu'un d'autre. Si je peux lui reposer des questions. Madame, réveillez-vous s'il vous plaît. Ouais, ouais. C'est vous l'avez trouvé? Oui, il va bien. Merci. Merci. J'ai besoin que vous répondiez à quelques questions pour l'aider. Tu vois qu'elle tend son bras pour s'accrocher à toi, c'est pour dire merci. Enfin, j'essaie de faire en sorte qu'elle me tienne pas trop, tu vois, je veux pas qu'elle mette trop de trucs sur moi. Enfin, voilà, quoi. Écoutez, je dois savoir, est-ce que vous savez pourquoi vous avez attrapé cette maladie au contact des autres, au contact de votre fils? Peut-être, la plupart des gens ici on travaillait à l'auberge du village, où on travaillait avec eux, mais c'est pas trop ce qui s'est passé. De ce que nous a dit, de ce qui nous a été dit par Auria, oui, c'est peut-être, ce serait venu des hommes qui travaillaient dans les cuisines. Oh, je crois pas ce qui s'est passé. C'était si soudain. Bon, très bien. Je vous remercie. Je préfère toujours avoir confirmation. Maintenant, j'ai le regret de vous dire que vous n'allez sûrement pas survivre. Comment? Mais vous êtes pas là pour nous soigner? En effet, mais il y a des cas où on peut rien faire. Je suis désolé. Et tu commences à voir que dans son regard, tu vois, elle réalise, tu vois, ce que tu es en train de raconter. Et tu la vois un peu se décomposer, et elles fond en larmes devant toi. Je peux vous Des larmes autoriser. de sang, du coup. Je peux vous accorder une mort plus rapide, sans douleur. Et au moment où tu prononces ces mots, tu sens qu'il y a des masses, tu vois, qui bougent un peu encore dans les corps qui sont entassés ici, et tu sens que certaines mains commencent à essayer de s'agripper à tes bottes. Lentement, dans des râles, tu sens ces respirations lourdes, tu sens que ça, en même temps, tu as un peu ce bruissement comme si c'était dans de la boue, tu sais qu'ils avançaient, mais tu sais pertinemment que c'est pas ça. C'est pas ça qui compose le sol de cette crypte. Bon, bah je vais essayer. Bah déjà, ils ont l'air encore humains ou ils sont juste. Ah bah ils ont l'air, ils ont l'air d'avoir perdu une bonne partie de leur eau, ils ont l'air complètement un peu décharnés, enfin, c'est pas des zombies si tu veux, mais oui, ils ont pas l'air en forme, ouais, clairement. Bon, bah enfin, je sais pas si j'ai des préparations déjà, mais je vais concocter de la morphine à très très haute dose pour justement juste endormir les personnes tout jamais quoi. Très bien. Et leur administrer ceux qui râlent et ceux qui veulent. Bah, grosso modo, tu vas, alors peut-être pas de la morphine du coup, mais tu vas avoir des trucs qui, Ouais, un truc du genre. tu vas empoisonner tout le monde, quoi. Bah, De façon plus douce, tu vois, mais clairement c'est ce que tu vas faire. Et oui, tu mets fin à leur souffrance. très bien. Bon, très bien. Bah, du T'as coup, le je vais. compteur de kill de la game, là, je crois que c'est toi qui as le record déjà. Oui, C'est bah, sur toutes les sessions. Là, j'allais pas les laisser souffrir, ça sert à rien. Oui.
Bon, bah maintenant qu'ils sont morts, c'est con, hein, mais je vais en ouvrir un. Oui. Alors, Je vais essayer de voir si. t'as peu de lumière ici, il faudrait. Ouais, Là, si tu le fais en l'état, ça va être un peu le bazar. je vais Tu peux sortir faire le des choses, corps. Je mais. vais sortir le corps, le mettre dehors, éloigner un peu, pour pas que des gosses voient. Et voilà. Bah, tu commences à traîner, enfin, genre le premier corps que tu vois que derrière, t'as un charnier qui a été aménagé. Hmm. Après, de faire ça en discrétion, on va dire le coin vraiment discret, c'était pour le coup l'ossuaire, la crypte là. Donc là, si tu mets la personne dehors et que tu commences à l'ouvrir, tu fais ça genre au milieu du cimetière. C'est un peu le. Hmm. Bon, bah je vais. Est-ce qu'il y a une torche que je peux déplacer? Oui, Ah bah voilà. Bah, du coup, je vais déplacer une torche. J'espère juste que les effets de gaz que ça produit, c'est pas explosif. pas tout de suite. Hmm. Ouais. Bon, ça devrait le faire pour l'instant. Du coup, grâce à ça, je vais m'aider pour m'éclairer, pour essayer de voir est-ce que la décomposition du corps, enfin l'espèce de chose est plus avancée à l'intérieur ou pas. Ou alors si par exemple le cerveau est bien plus pourri, voir par où ça commence, quoi. Par où ça commence? Tu dirais par les poumons. Très bien, les poumons. Et après, t'as pas mal de. Après, c'est vraiment le système sanguin qui part en sucette. La peau qui se dilate et c'est vraiment la transpiration. En fait, le sang quitte l'ensemble des parois, des capillaires et autres. Pour vraiment, c'est comme si tous les vaisseaux devenaient poreux en fait. D'accord. Et du coup, ça serait en rapport au fait que les poumons arriveraient plus suffisamment à absorber d'air ou ce serait autre chose? Non, c'est comme si tout leur sang se barrait tout simplement. Par tous les pores de la peau. C'est pas commun. Non, c'est pas commun. Bon, Du coup, t'as jamais vu ça. Après, t'as pas vu de cas non plus. Voilà, tu vois, la plupart du temps, t'avais des mecs qui avaient la goutte. Tu vois, ouais. des maladies un peu cheloues. Ouais, là, oui, effectivement, à cette échelle-là, c'est un peu la première fois. Du coup, le sang arriverait à passer à travers les pores. Ouais, en fait, c'est ça. En gros, c'est comme si tu transpirais, mais c'est vraiment ton sang qui va sortir par les pores de la peau, en fait. Ah, ça veut dire que c'est carrément. Oh, ouais. Bon, En même très temps que bien. ça coagule et autres, donc ça va te faire aussi après des fois, en fonction du temps de coagulation, ça te fait des espèces de croûtes qui vont se faire. En plus de ça, du côté des poumons, en fait, ça a tendance aussi un peu à se liquéfier, donc t'as ce mélange de coagulation et autres qui finit par recracher par les voies respiratoires, et qui fait cette espèce de tapis un peu moussu, tu vois, sur les gens. Ok, ok. D'accord, d'accord. Bon, bah, du coup, c'est bien, j'ai déterminé la cause. Enfin, ça part des poumons. Donc, ce serait quelque chose à respirer euh, ou à Alors, manger. ouais, voilà. Tu sais que ça Ah, attaque comme ça. Après, la c'est source en elle-même, visqueux. tu sais pas. Voilà. Si c'est Ah, quelque chose qui a été mangé et que ça a pris le temps d'être digéré ou autre, bon, bah, de toute façon, let's go, hein, on va aller aux cuisines, hein. On va aller voir, hein. Ouais, alors déjà, si tu veux, tu vois le mec qui t'avait accompagné là, tu vois notre fameux Oria qui était là, qui te regarde un peu, tu vois, tu vois, il vomit sur le côté. Effectivement, t'es quand même en plein milieu du truc, enfin en plein milieu, tu t'es trouvé un coin un peu caché, mais lui qui observe un peu comment tu bosses, tu vois, il est, ouf. Toi, le traitement que tu réserves au corps et tout, ça le retourne un peu quand même. Ouais, bah, je vais pas y aller par quatre chemins, hein. Je suis assez direct dans ce que je fais, surtout quand je suis en pleine opération, que ce soit un cadavre mort ou pas. Il faut faire le taf en fait. Donc, j'y prête peut-être pas attention, tu vois. Ouais. Et donc tu pars pour l'auberge de la ville, la petite ville. Et donc, les gens, tu vois, c'est genre, tu ouvres la porte de l'auberge, les gens te font bienvenue. Euh, Bonsoir. bonsoir, Vasile. C'est bien toi? Parce que les gens te voient débarquer donc avec une espèce de tablier tu vois, de cuir, truc, le masque. Oui. En effet. J'ai entendu dire que la propagation a commencé en cellule.
Oui, mais évite de le... Suis-moi. Très bien. Il Bonsoir. t'amène... J'ai du bonsoir aux autres clients. Voilà, et t'as tout le monde qui te regarde en mode... Ah, mais ils ont le droit d'être au courant, donc tant mieux. Ah oui, oui, non, mais voilà. À part une cliente qui a l'air de lever un peu un sourcil. Et t'es là et tu t'amènes dans une réserve et tu fais oui, évite de parler de ça, on essaye de faire en sorte que les gens ne paniquent pas et ne quittent pas le village. Je sais que Auria a fait appel à toi, mais euh, est-ce que tu sais ce qui se passe? Pas exactement. Et c'est pour ça que je viens ici. Depuis combien de temps tu es là? Et tu n'es pas contaminé? Ah, bah moi tu sais, je tiens l'auberge depuis des années, je comprends pas trop ce qui se passe ici, hein. Je comprends pas. Ça a commencé effectivement par le cuistot, un commis. Ah, il y avait un petit gamin là qui nous faisait des livraisons, tu sais, de la ferme là à l'est. Mhm. Et je sais pas, je sais pas ce qui se passe. Attends, tu veux dire que le commis était malade, mais pas avant que le petit garçon vienne lui rendre sa commande? C'est allé assez vite, hein. Je sais pas trop. Et Il avait l'air déjà fatigué, c'est un peu comme le cuistot, quoi. rappelle-moi, ça s'est passé il y a combien de temps tout ça? Il y a une semaine à peu près. Hmm. J'imagine que depuis tu as acheté la bouffaille du cuistot. Ouais, oui, oui, non mais ce qu'on avait préparé, ouais. Par contre, les réserves, t'as vu, les temps sont durs et tout, je sais pas. Je fais ce que je peux. Tu devais Tu vois, il y bien a un tout moment, faut faire. jeter. Non, mais bah oui, ouais, ce qu'il avait préparé, ouais, ouais, ouais. Non, ce qui vient de la ferme. Non, comme je te dis, tu vois, c'est un peu, c'est un peu compliqué, quoi. Tu vois. Donc non, on a encore une partie de la bouffe. Non, mais moi j'ai mangé des trucs, regarde, je veux bien, tu vois. Hmm. Et tu ne t'es pas dit que peut-être que toi tu étais immunisé et que ce n'était pas le cas des autres? Il quoi? C'est quand toi tu ne chopes pas un rhume parce que tu l'as déjà attrapé. Ou la variole. Ou d'autres choses. Ouais, si tu le dis. Mais moi je veux bien, tu vois. Oui, mais ça ne peut être pas le cas pour tout le monde. Ça se trouve, tu as empoisonné bien de tes clients. Et au lieu de partir d'ici, tu les as envoyés à la mort. Attends. Tu veux dire qu'il y a peut-être des mecs qui se sont barrés à cause de ça? Non, tu ne comprends pas ce que je veux dire. Non, mais parce qu'il y a des mecs qui sont partis sans payer aussi, ouais, je les connais ces mecs-là, ouais, ouais. Écoute-moi bien. La bouffe qui vient de cette ferme est empoisonnée. Ça ne l'est peut-être pas pour toi, mais ça peut l'être pour d'autres. Continue à la vendre et tu auras plus de sang sur tes mains qu'un boucher ou qu'un charcutier. Ouais, ok, si tu le dis, on va se débarrasser de la bouffe. Mais c'est qui va payer pour ça? C'est une Toi, je bonne finis par le question. paille encore avec ces Quel conneries. prix est à la, quel prix est à la valeur? Quelle valeur à la vie? Ouais, ouais, tu sais, tant que mon auberge tourne. Bon, est-ce que tu peux me donner l'indication de cette ferme à l'est? Bah ouais, bah tu connais, tu sais, c'est la ferme de Sorin, là. D'ailleurs, je crois qu'Oria, il a emmené le petiot, là. Sa mère. Je sais pas si Sorin est là encore. Très bien, on va bien voir. Sur ce, bonne chance. Et écoute ce que j'ai dit. Si tu veux pas finir en enfer. Et je sors. Ok. Tu le vois commencer à prendre des trucs dans la réserve en mode... oh, encore ces conneries, là.
Putain, moi, ça va, je vais bien. Il verra. De toute façon, ça lui fera une plus grosse punition s'il voit justement le malheur qu'il cause après. Donc, voilà. Et du coup, je vais à la ferme. Ouais, bah, t'avances un peu dans la nuit qui est déjà tombée, en fait, du coup. Ouais, je Et peux peut-être me t'en- prendre une torche s'il y en a une dans le coin. Ouais, non, mais t'as toujours. Très bien. Ah T'as ouais, mis de côté. t'es comme As, Non, genre, toi, t'es à l'intérieur de l'auberge. Alors, excusez-moi, j'explore ce donjon. Non, non, t'avais mis de côté et tout. Et en fait, tu D'accord. repars avec ta torche, tu vois, comme ça, et tu repars dans le village. Et t'as un peu cette dégaine, là, tu sais, Ouais, de serial traîne killer. qui traîne un C'est peu pas dans les grave, je rues. l'accepte. T'as des miliciens qui te Killer. regardent un peu en haussant un sourcil, et puis là, on te dit, non, mais c'est facile. Ah ouais, ok, ouais. Une fois, tu sais, je les regarde, juste Ouais. je me tourne sans parler, puis je repars. Il paraît qu'il est un peu bizarre. Mais le prêtre, il a fait des choses? Non, non, là, apparemment, faut le C'est lui laisser qui a fait des tranquille, choses tu au là. prêtre. Et donc, t'arrives à la ferme de Monsieur Sorin. Très bien. Bah, il y a une petite lampe qui est allumée dans la chaumière. Je m'apprête à toquer, je regarde mon corps. Peut-être enlever du matériel. Je commence à essuyer un peu et à enlever mes gants, le tablier. Et je garde le masque, parce que ça fait médecin. Regardez, je suis médecin. Ok, tu toques à la porte. T'as un mec d'un certain âge qui vient t'ouvrir. Bonsoir. Bonsoir. Ah, vous êtes Vasile. Exact. Heureux que J'ai entendu parler de vous. en bien, j'espère. Oui, oui, oui. Vous êtes là pour me donner des nouvelles de ma femme et de mon fils? Auria les a emmenés il y a pas longtemps. Je ne sais pas, non. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais je ne possède pas ces informations. En revanche, je suis peut-être venu apporter des réponses en vous posant des questions. Hein? Peu importe. Oui, si vous le dites, rentrez, je vous sers quelque chose? De l'eau, si vous avez. Oh oui, oui, j'ai de l'eau, oui, j'ai de l'eau. J'ai cru Il te sert de l'eau. comprendre que votre femme et votre fils étaient tous deux atteints de cette nouvelle maladie qui circule dans la région. Oh, ouais, une horreur de ce qu'on m'a dit, mais apparemment, peut-être des gens s'en sortent. Vous savez si des gens s'en sortent? Je vais les revoir, hein. C'est probable. Merci. Ça compte beaucoup pour moi. Je m'inquiète, vous savez. Je comprends. C'est normal. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de plus de réponses. C'est pour ça que je viens vous poser des questions. Peut-être que vous savez ce pourquoi votre enfant et votre femme ont attrapé cette maladie, sans que vous le sachiez. Moi, j'ai cru comprendre que c'était venu de l'auberge. C'est ce qui se raconte. Mais vous savez, là, avec ces filouteries, là. Ah, pour économiser des taxes, ce genre de choses. Moi, je me méfie de ce qui sert des fois aux clients, hein. Oui, bien, il y a des bons produits de notre ferme qui viennent, mais pas que. On raconte qu'il fait venir des choses un peu plus au sud, ouais. Eh bien, j'ai le regret de vous informer que le cuisinier qui a commencé à faire votre commande a peut-être été responsable d'une partie du malheur qui tombe sur cette ville. Pardon? Comment ça? Ce n'est pas une accusation, je ne suis loin de la police, je vous expose simplement les faits. Mais ce que nous devons déterminer maintenant, c'est pourquoi. Et si jamais, il est probable que tout ça n'ait aucun rapport, mais si jamais vos provisions, vos rations, tout ce que vous avez, vos stocks, ne sont pas empoisonnés par un quelconque mal. Un quelconque mal. Oh. Ah, vous voulez dire que.
Faut penser que ça peut peut-être avoir un rapport avec les loups. Les loups. Pourquoi Oui, oui, il y a des loups qui traînent. des loups qui traînent? Vous avez pas entendu? Et pourquoi Cette ça serait rumeur. les loups selon vous? Ah bah, ils ont attaqué mes bêtes. Et vos bêtes avaient survécu? Oula, pas toutes. Bon, malheureusement, de lourdes pertes. Je ne crois pas que ça nous avance beaucoup. Ah bah, Vous n'avez pas remarqué un quelconque mal dans les environs, quelque chose d'inhabituel, peut-être quelque chose de différent? des loups, c'est pas habituel. Venez voir. Très bien. Et je le suis un peu d'un pas derrière, quoi. Voilà, bon là c'est le champ où je mets les choux là. On va avoir une bonne récolte. Enfin, suivez-moi. Là c'est là où j'ai mis les bêtes. Alors je pensais les brûler, mais je sais pas trop. Vous pensez qu'il faut les brûler? Est-ce que les vaches ont l'air contaminées par quelque chose? Bah là il t'amène devant là où il a mis ses bêtes mortes, du coup. Ouais, ouais. Et est-ce que ces bêtes Euh, mortes ont l'air d'avoir le euh, même état que... alors légèrement. Tu vois également que ça a l'air accentué là où il y a des traces de morsures de loup. Oh, putain, il a eu raison, ce con. Je me dis ça dans ma tête. C'est les loups. Très bien. Vous avez revendu la viande qui a été mordue par ces loups? Oh là non, non. Vous savez, je suis Regardez. pas de la police, mais vous connaissez ma réputation, vous pouvez tout me dire. Non, non, ça j'ai pas revendu moi. Je les ai juste posés là. Et bon, je savais pas trop quoi en faire. J'ai demandé aux prêtres de passer pour les bénir. Ça pourrait être en effet peut-être utile. Je n'ai jamais été trop sûr avec ça. Mais pourquoi pas, oui. Vous savez quand il arrive? Ah, mais c'est déjà fait. Il les a bénis. Et là, j'étais en train de me demander si je les enterrais dans la fosse des bêtes ou si je les brûlais. Quoi. Vous pensez qu'il faut faire Brûlez-les. quoi? Ah, vous pensez? Oui. Et On pendant dit que toi tu... Ouais, vas-y, pardon. les flammes de l'enfer purifient tout. Ah, j'ai pas vu ce cours au catéchisme, mais ouais, ok. Euh, et en fait, tu remarques qu'effectivement, en te rapprochant un peu des différentes bêtes, t'en as 3-4 qui sont un peu là, enfin, un tas de carcasses du coup, un peu éloignées. En revanche, là où tu marches, t'as l'impression qu'effectivement le sol lui-même est poisseux. Hmm. Et tu vois que t'as un espèce de chemin qui se fait. Un chemin dans le sol. Comme une sorte de rigole. D'accord. Tu vois, comme si peut-être des pluies récentes ou des choses comme ça avaient entraîné. Ok, ok. Bah, je vais suivre cette espèce de chemin poisseux. Je vais laisser le pion derrière moi. Ouais. Voilà. Et ben, en fait, tu descends en contrebas et tu vois que ça, apparemment, c'est arrivé dans un petit ruisseau. Hmm. Ah putain. Ah, la catastrophe. Ah, merde. Elle était bonne l'eau ou pas, du coup qui t'a servi. Je dis ça. Non, 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 non. Je me fais vomir. J'ai bu il y a pas longtemps. Faut Oui, pas le t'as bu il y faire. a pas longtemps, tu commences à, tu vois, ah, que ça, tu commences à recracher le truc, tu vois que pendant que tu revomis, tu vois déjà qu'il y a genre des petites gouttelettes de sang, mais tu Non, arrives à recracher les trucs, quoi. non, 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 non. Merde, un truc pour rentrer, un truc pour rentrer. Là, j'ai un peu en panique. Je pose ma torche, je m'assois. Je vois un de mes bouquins, un truc anti-inflammatoire pour la respiration. C'est les poumons qui attaquent en premier. Ouais, tu Je- commences à boire des trucs, voilà, t'es un peu sous pour la panique, voilà, tu penses, pour toi, t'as fait le max, tu croises les doigts. Bon.
J'essaie de me lever, je me rappelle que du coup ça m'a shooté. Oh. Alors, réfléchis. Je fais quoi, mais faut que j'aille la voir. Et du coup, je vais aller voir celle qui m'a engagé pour la mission. J'ai oublié son nom, désolé. Auria? Auria. C'est un mec, hein. Je vais aller le voir. Ouais. En courant. C'est que t'as tort. Bah, il est reparti, dis donc. Et Sorin reste tout seul dans sa ferme. J'espère qu'il brûlera les putains de corps. Et ouais, donc tu retournes au niveau de là où t'avais rencontré Auria pour la première fois. Alors? Ok. Je crois savoir d'où vient le problème. Alors, peut-être qu'une déjà une partie des provisions de la ferme ont été revendues au niveau du cuisinier, ce qui a contaminé des gens. Ou alors la deuxième option. Non, il y a plein de gens qui se fournissent à la ferme de Sorin. Oui. Et il y a une deuxième option, c'est... J'ai vu... c'est des bêtes qui se sont fait attaquer par des loups, des morts, enfin elles étaient mortes, et leur sang, à cause de la pluie, à cause de la boue, a fini par couler dans la rivière. Et cette chose, ce mal, vient peut-être de là aussi. Ce qui veut dire d'ailleurs que la rivière est peut-être contaminée. J'ai moi-même bu de l'eau avant de me rendre compte de cette possibilité. Ah bah, je fais bien boire de la bière, moi. On m'a toujours dit que l'eau c'était dangereux. On est d'accord qu'il a des échymoses et des trucs lui. Lui, il est déjà un peu. Ouais. Je vais te dire les choses, mais il faut que tu restes calme pour les gens, pour toi, car nous pouvons peut-être trouver une solution. Tu es aussi atteint. Non? De quoi tu parles? Regarde, je vais bien. Tu as déjà des premiers symptômes sur ton corps. De quoi tu parles? Eh bien, quand tu attrapes un rhume, avant d'éternuer, tu as froid. Oui, ouais. Eh bien, avant d'attraper ce mal, tu as ça. Et je lui montre ce qu'il a sur la main. Oh, je vais finir comme les autres? Pas si nous trouvons un moyen de mettre un terme à tout ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais pas dans le caveau avec les autres. Non, toi, T'as vu ce qu'il y a là-bas? il faut que tu te couvres un maximum pour ne pas contaminer les gens et pour que tu restes tranquille. Et aussi, je Si je vais te reste chez donner une moi, c'est bon? mission. Tu vas devoir prévenir le roi, car peut-être que ce mal-être va infliger plus de Sur tout le destruction. territoire? Eh bien, j'ai peur que ça prenne de très grosses proportions. Il faut à tout prix prévenir le roi, Ok, mettre en place des soins nécessaires pour tout le monde. je me couvre et je pars tout de suite, d'accord? C'est ça. Je Fais fais ça. attention à toi. Bah, très bien, j'y vais. J'espère que ça donnera une chance de plus à certaines personnes. Bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je regarde si je vois des plaques qui apparaissent ou pas. Non, pas de plaque en tout cas pour le moment. Toutes les questions que j'ai posées, j'ai oublié de demander combien de temps ça avait pris. D'habitude, je vais tout faire trop vite. Je vais pouvoir observer en temps réel, mais à quoi bon? Je vais partir dans mon laboratoire. Ouais. Ok. Bah tu reprends la route du coup? Oui, je reprends la route. Hop, et le mec te retransporte au... à ton labo. Très bien. Je vais
en fait, est-ce que je connais, par exemple, des animaux qui ont des vertus régénératrices? Les lézards. Je connais un mec qui a essayé, mais ça a très mal fini. Hmm. Est-ce que les chauves-souris ou des trucs comme ça, ou non? Il n'y a pas d'autres trucs avec des vertus régénératrices? Bah si, tu peux en trouver, mais après, il va falloir que tu le chasses de nuit dans la forêt, quoi. Ouais, ouais, Et il faut que ce soit des animaux du coin, accessoirement. putain. Bon, alors je vais chercher le premier truc qui me vient en tête. J'ai rien dans mes bocaux. Bah si, dans des bocaux, t'as des trucs, ouais. Ok, ok. Donc, bah, je vais faire le fou. Je vais essayer de faire des mélanges, euh, de faire des trucs, des cocktails pour essayer quelque chose. Mais en fait, je cherche à tout prix à faire un remède, un truc qui pourrait empêcher, contrecarrer ce truc-là, cette maladie de se propager, en essayant de voir toutes les possibilités, en fait, tout ce que je peux faire dans le laps de temps que j'ai, quoi. Et en Et, évo- et pendant, et pendant que t'es en train de chercher ça, tu vois tes mains, et des fois, tu t'hallucines un peu, tu dis, tu stresses tellement. Des fois, tu penses voir des plaques, et en fait, t'en as pas. Et tu commences à mélanger tout un tas de trucs. Très Et bien, ça très bien. toque à ton laboratoire. Ok. Entrez. La porte s'ouvre, il est tard, et tu vois un visage que tu as aperçu tout à l'heure, dans l'auberge. C'est qui? Une jeune femme. Qui êtes-vous? Je vous ai vu. Oui, moi aussi, je vous ai vu. Vous semblez avoir besoin d'aide, non? Oui, en effet. Ok. Qu'est-ce que... Pourquoi vous êtes là? Ah, vous aider, vous aider. Comment ça? Bah, comme je le dis, vous avez l'air d'avoir besoin d'aide. Cette ville Et semble en proie à une maladie particulière. Problématique. Ce serait dommage de perdre ce village, vous ne pensez pas? je regarde si elle a des équipements ou un truc. Non. Elle a rien de différent, ouais, c'est normal. Elle a l'air plutôt bien de sa personne, de bien se tenir, et tu ne vois pas de plaques ou autre sur elle, en tout cas. Vous êtes médecin, scientifique, prêtre? Je ne suis pas prêtre. Encore heureux. Sinon, oui, le monde, il dirait. Hein? Mhm. Je serais vous, j'éviterais de mélanger tout ça. Vous êtes qui? Une femme de science, c'est d'après votre définition. Pourquoi pas, après tout? Je n'ai jamais été contre tout ça. Tout ça quoi? Oh, vous savez, les sorcières, avec des guillemets. Si vous le dites. Mais bon, Comment comptez-vous vous y prendre? je n'en ai aucune idée. Actuellement, j'essaie de concocter une sorte de cocktail pour essayer de voir si ça pourrait modifier mon corps. Mais bon, soyons réalistes, trouver ce genre de remède ne se fait pas autour d'une nuit à paniquer. Vous avez parfaitement raison. C'est ça le genre de choses qui demande beaucoup de travail et d'attention. De la rigueur. Et vous vous en sentez capable? Oh, s'il vous plaît, ne m'insultez pas, nous 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 rencontrer. Eh bien, montrez-moi. Je me recule de ma chaise un peu. Ah, avec tout ce que vous avez ici? Vous n'arriverez à rien. Alors qu'est-ce qu'il me faut? Juste, vous serez juste bon à concocter des petits remèdes contre des maux divers, avec ce que vous avez ici. Réchauffer
2-3 personnes peut-être. À moins que votre ambition dans la vie soit de vendre des remèdes de charlatans sur les places publiques. Je ne suis pas un charlatan. Je fais tout et bien plus loin que ce que vous pourriez imaginer. J'ai déjà testé maintes et maintes choses. Je sais exactement à quoi sert tout votre corps, à quoi chaque organe peut être mis en marche, à quoi chaque chose fonctionne. Je ne maîtrise certes pas le langage, mais je sais comment couper un corps et le reconstituer. Ah, vous m'en voyez ravi. Ça fait des années que je mise sur vous, vous savez. Vous n'imaginez pas à quel point. Il aura fallu attendre 2 générations après la sienne, mais nous avons enfin quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'il a à voir à faire là-dedans? Vous parlez de mon grand-père? Tout à fait. Et du résultat de mes travaux, principalement. Il aura fallu organiser plusieurs croisements, mais enfin nous avons quelque chose. Mais incomplet, cela dit. C'est-à-dire? Vous êtes informe. Vous souhaitez évoluer, transcender une forme de condition humaine, c'est bien ça, de ce que j'ai compris. Depuis combien de temps vous nous observez? Je vous observe, vous, votre famille, depuis au moins votre naissance, vous savez. Bien avant même. Comment pensez-vous que votre père a rencontré votre mère? La lignée de votre grand-père manquait cruellement d'imagination, de certaines valeurs, une forme... Il y avait certes une curiosité, mais aucune forme d'esthétisme dans la réalisation. Pour moi, à l'heure actuelle, vous êtes prometteur, mais vous ne valez pas mieux que ces morceaux de créatures que vous avez enfermés dans des bocaux. Vous sous-estimez le pouvoir du monde. Je suis sûr que même quelqu'un qui a pourtant tant de secrets devrait savoir que chaque chose peut offrir énormément. C'est bien pour ça que je viens à votre rencontre en cette période troublée. Avant d'être prise de court, j'en ai bien peur. Des choses sont déjà en marche ici et je pense que quelqu'un est venu pour tout gâcher. Vous souhaitez aller au-delà de vos limites, devenir quelque chose de bien supérieur. Êtes-vous prêt à accepter mon offre? Ça, je peux vous l'offrir. En échange, vous devrez m'aider à endiguer cette épidémie autour de nous. Vous ne disposez pas de très bonnes compétences pour le moment, mais ça viendra avec le temps, ne vous inquiétez pas. Tu vois là, vraiment, je pose mon coude, je réfléchis intensément, je regarde un peu dans le vide. Transcender. Et de quelle transcendation parlez-vous? À l'heure actuelle, vous n'êtes qu'une simple petite chenille. Je peux vous conduire à votre état réel. Celui d'un magnifique papillon de nuit parcourant le monde. Et puis bon, de toute façon, je ne sais pas si je vous laisserai le choix. J'ai beaucoup misé sur vous. Enfin, sur votre famille. Vous êtes celui qui ressort du lot. Même si on peut retrouver des qualités en chacun d'eux, vous êtes vraiment celui qui est le plus tourné vers un état d'esprit, quelque chose. Vous voulez aller plus loin, vous ne voulez pas limiter à tout ça. Et quelles sont les conditions? Vous attendez forcément quelque chose. Oh, le succès, la réussite de cette petite expérience.
J'espère juste que vous serez à la hauteur et que vous pourrez faire progresser la famille d'une bien belle manière. Que vous pourriez mettre vos compétences, vos valeurs, votre imagination sur une cause beaucoup plus grande. Celle d'un clan, celle d'une vraie famille. Un monde ouvert vers des connaissances, des compétences que vous n'aviez peut-être qu'imaginé en rêve. Voilà ce que j'ai à vous proposer. Je crois que je n'ai plus vraiment le choix de toute manière. Mais après tout, suis-je assez fou? Oui, je le pense. J'accepte. Ah, c'est un immense plaisir. Et je suis vraiment très heureuse que vous acceptiez cette offre de votre plein gré. J'ai quelque chose pour vous. Buvez ceci. Cela permettra de préparer le terrain. Nous avons un long moment qui nous attend tous les deux. J'ai rarement confié ma vie à quelqu'un d'autre, vous savez. J'ai une dernière requête, puisque vous avez tant misé sur moi. Faites en sorte que ma famille survive. Et je bois. Et tu la vois esquisser un sourire. Elle survivra, ne vous inquiétez pas. À travers vous. J'aime pas trop la dernière phrase, mais... Et tes yeux commencent à se fermer, tu commences à te tuer. Et tu t'effondres. Très bien, très bien. Tu sens qu'on te porte, qu'on te met dans une calèche ou une charrette, tu sais pas trop. Et ouf, tu te déplaces. Tu pars un peu plus vers les hauteurs. Tu penses connaître cette route. Et tu ressombres. Tu commences à te... Tu te réveilles en fait par période. Et tu ressens une vive douleur. Quand tu rouvres les yeux, ton corps est en feu. Tu as l'impression que... Tu n'es que douleur. Tu commences à légèrement déplacer la tête, tu commences à regarder, tu vois que tes bras sont ouverts, ta cage thoracique semble être maculée de sang. Tu es complètement nu sur une forme de table. Tu la connais, cette table? C'est la table à manger familiale. Tu vois autour de toi d'autres corps allongés, comme exposés, en partie éviscérés pour certains, d'autres dans un état similaire au tien. Qu'est-ce qui se passe? Chut. Détends-toi, endors-toi, mon enfant. Ne t'inquiète pas. Le meilleur est à venir. Et tu te rends compte que tu essayes de parler et elle tient dans sa main ta mâchoire inférieure. Chut, tout va bien se passer. Et tu ressombres un peu. Et tu vas voir plusieurs épisodes comme ça. Et tu vas sentir que ça va durer, mais... Enfin, pour toi, ça va durer une éternité de douleur. Tu vas, à un moment, te réveiller, te sentir que tes yeux ne sont plus dans tes orbites. Tu vas être reterrassé par cette douleur-là. À un moment, tu as eu l'impression d'entendre d'autres cris, des cris familiers, ceux de ta famille. Peut-être n'était-ce qu'un délire, je ne sais pas trop. Et après, ce qui va te paraître effectivement cette éternité-là. Tu vas te réveiller dans la chambre de tes parents. Je me sens comment? Étrangement, plus en forme que ce que tu pensais.
je me redresse. Enfin, je sais pas si j'étais par terre. T'étais allongé sur un lit en fait, donc tu te redresses effectivement. T'as l'impression d'être. En fait, tu te sens pas à l'aise dans ton corps. Tu te sens étonnamment en forme, mais pas à l'aise. Qu'est-ce que... Je regarde autour de moi, c'est lentement. C'était un rêve. Non. Pourquoi je suis dans cette chambre? Je, je me lève. je- Et là, je me rappelle. Je regarde mon bras pour voir si j'ai pas des plaques ou des trucs par Non, rapport à la maladie. tu n'as rien. En revanche, tu ne reconnais pas tes mains. Et je regarde, je touche, je remonte jusqu'au bras pour voir jusqu'où c'est pas à moi. C'est. Ouais, tu penses que c'est vraiment les mains poignées. Après, tu reconnais, mais les mains en fait, que tu touches, tu les as déjà touchées. Tu les connais, celles-là. Oh non, j'ai compris direct. Oh, non, non, oh, non, 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 non. Je- Non, c'est c'est les mains de quelqu'un de ma famille. C'est les mains du frère du même âge. Je, je me lève un peu, enfin, je marche un peu troublé, un peu limite au point de m'évanouir, tu vois. Je regarde, est-ce qu'il y a un miroir dans la chambre? Ouais. Je, Toi, je, un je, truc. Ouais. je me regarde. Tu te trouves un peu plus. T'as l'impression que t'es un peu plus grand. Ton visage, tu peines à le reconnaître. Euh, Tu retrouves des traits aussi de ton frère aîné. Et ce qui te choque le plus, c'est ton regard. C'est celui de ta petite sœur. Je, je tombe sur le cul. Je me regarde. Je- et enfin, je m'enferme un peu en boule, tu vois. Genre, je, je ne pleure pas hein, parce que je suis sociopathe, mais je sais la peine que je ressens, tu vois. J'aime beaucoup cette phrase. Je ne pleure pas parce que je suis sociopathe, mais quand même, c'est quand même rude. Tu vois. Mais voilà, que je tremble, je, je ne sais pas, j'arrive pas à bouger, j'arrive pas à réagir. Et au bout de cinq minutes comme ça, Ouais. j'essaie de me relever pour essayer d'ouvrir la porte, pour essayer d'aller ailleurs, de marcher. J'ai juste envie de marcher, de partir. Et tu aperçois euh, la jeune femme qui est là. Ah, tu es réveillé. Enfin. Pardonne-moi, je n'ai pas eu le temps complètement de ranger tout ça. Et tu vois qu'elle elle semble se servir une espèce de cruche, tu vois, remplie d'un vin qui semble t'attirer étrangement. Et autour de toi, tu vois les restes de ta famille, encore entreposés, en manquant des morceaux, celui qui a quelque part qui est le plus méconnaissable, c'est ton frère aîné. Une bonne partie de ses os semble avoir été retirée. Alors, quand je vais la voir, je vais essayer de l'attraper par la gorge en fait, et de la pousser contre le mur, tu vois, et de serrer. Je vois pas comment réagir d'autre. Mais en fait, tu fonces sur elle, t'essayes de l'attraper, elle te fait Eh, prenez ta place. Et en fait, tu t'arrêtes. Ton bras s'arrête. Tu dois Pourquoi? avoir faim.
Tu dois avoir soif. Pourquoi? Je te l'ai dit. L'expérience n'était Non, pas une réussite totale. non, il y avait un autre moyen. Il y Quel avait autre sûrement moyen? d'autres moyens. Pourquoi? La réponse est évidente. Il fallait que l'expérience soit une réussite. Tu souhaitais toi-même devenir quelqu'un de meilleur, de transcender tes propres limites. Voilà, je t'ai offert le meilleur des membres de ta famille. Non, tu Tu m'as es tout caché. en... Non, tu es enfin l'héritier de cette famille que j'attendais. Il aura fallu certes plusieurs membres, mais l'expérience est une réussite. Ah, ton grand-père a su tenir son accord finalement. Quoi? Quoi? Installe-toi. Et j'obéis du coup ou Ouais, pas? et du coup t'obéis. Ah putain. Je suis comme ça sur la chaîne. Je me débatte de toutes mes forces pour essayer de bouger. Et elle va te servir un verre de sang. Qu'est-ce que je suis maintenant? Un être qui transcende l'humanité, c'est pas ça que tu souhaitais? Qui transcende cette condition? À l'abri des maladies, à l'abri de... En tuant des hommes? Ce ne sont que... Ah, bref. Vois ça comme de la matière première. Ils ne valent pas mieux que les créatures que tu avais toi-même dans tes bocaux, non? Quelle est la différence? Humain, animal, c'est la même chose. J'ai la... Ah, j'ai les dents en mode animé, ça grince. ne t'inquiète pas, nous allons avoir tout le temps de nous apprendre à nous connaître. Néanmoins, comme je te le disais, ce n'était que la première étape. Bois. Bah, du coup, Ouais. Tu vas commencer à te délecter de tout ça, et tu vas sentir une sorte de chose à l'intérieur de toi se repaître de ça. T'es terrifié, horrifié par tout ce que tu as vécu, par tout ce que tu vois encore sous tes yeux. Mais tu sens que quelque chose à l'intérieur de toi se délecte réellement du sang que tu es en train de boire. Ah, ta mère avait réellement plein d'utilité. Elle vous a seulement offert un regard autre sur le monde. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai donné celui de ta sœur. Mais elle était également exquise. Tu ne trouves pas? je n'ai pas les mots pour décrire ce que tu peux nous dire maintenant. Tu es... Non, nous sommes des vampires. Oui, c'est une manière de présenter les choses. Tu sais, il m'a fallu beaucoup de temps pour préparer tout ça. J'en suis presque épuisé. Tout ce temps de travail et de concentration. J'espère malheureusement que l'épidémie n'ait pas trop progressé. En tout cas, je l'espère. Ça m'a pris plus d'une semaine pour te préparer. Je n'ai plus rien. Mais tu es une réussite, sache-le. Toute la région va sombrer. Non, nous allons faire le nécessaire pour que ça n'arrive pas. Toute ma famille est morte. Non, je te l'ai dit, elle vit au travers de toi. En tout cas, les meilleures parties. Mais rassure-toi, si tu tiens réellement à ta famille, peut-être que... je peux faire ça si tu y tiens vraiment. Ton grand-père est encore en vie quelque part. Souhaites-tu que j'y joigne les restes de ta famille? Il pourrait suivre nos voyages, si tu le souhaites. Que ce qui reste de ta famille puisse vivre et parcourir le monde avec toi. Ce serait peut-être une chose qui te plairait? Je veux te tuer. Oh, ne t'inquiète pas, c'est qu'une phase de transition. Ça te passera. Tu apprendras à me connaître, et puis, une fois que tu auras découvert le monde au travers de tes nouveaux yeux, je suis sûr que tu y trouveras une saveur toute particulière. Tu finiras, je pense, par me remercier et reconnaître le cadeau qui t'a été fait. Et si tu n'en es pas digne, soit. Je te jetterai avec les autres expériences.
Je... Je ne sais pas. Je... Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Ta famille m'appartient. Vous étiez juste dans une éprouvette un peu plus cossue. C'est tout. Tu pourras remercier ton grand-père comme il se doit, si tu le souhaites, plus tard. Montre. Où est-il? Oh, il avait quitté le territoire il y a quelque temps. Je crois qu'il avait gardé contact avec ta mère. Ah, mince. Elle ne saura nous répondre tout de suite, malheureusement. Mais nous prendrons le temps de la retrouver. Enfin, le retrouver lui. Elle, malheureusement... Comme je te l'ai dit, elle était délicieuse. Bref, nous avons du travail qui nous attend. À moins que tu souhaites déjà te reposer pour réfléchir à ta condition. Néanmoins, je pense que nous sommes assez pris par le temps. Et là, avec un regard très, très noir, très détruit, je vais te suivre. Bien. Ah. Je pense que dans un premier temps, un tour en ville sera une bonne chose. Je suis resté un peu coupé du monde pendant l'opération, je t'avoue. Ça demande beaucoup de travail. Mais tu apprendras. Enfin, si tu le souhaites. Et je baisse un peu la tête. Mais oui, disons que ta première leçon en tant que vampire sera que... Nous sommes liés tous les deux. Tu devras me servir. M'obéir. Alors c'est ça. Je vais devenir votre charcutier. Non. Un charcutier ne sait pas travailler. Je te propose quelque chose de mieux. Tu penses réellement qu'un charcutier aurait pu faire de toi l'être que tu es devenu? Ouais. On utilise des mots, mais ça ne veut pas toujours dire ce que l'on représente. Je vais vous suivre pour l'instant, car je dois retrouver quelqu'un. Et Qui donc? j'espère qu'il est en vie. Ton grand-père? Oui, Oh, j'espère aussi. Cela fait longtemps que nous nous sommes vus. très bien. Que je lui présente le résultat de notre expérience. Eh bien, comme vous l'avez dit, hâtons-nous. J'ai hâte de le voir. Mais nous avons déjà affaire en ville. Et donc tu repars en direction de Carta. L'ambiance est la même, bien que plus morne. Le tas de cadavres semble avoir grandi. Et assez vite, en rediscutant avec les gens autour, tu vas apprendre que il semblerait qu'Oria ait été retrouvée pendue, à moitié déchiquetée, par une bête sauvage. Le lendemain de son départ. Tout, tout nous condamne. Et s'il y a réellement un seigneur, c'est sûrement un abattement divin qui l'envoie. Tout est terminé. Puis j'avance vraiment en me disant que tout est détruit, quoi. C'est la fin. Là. Non, tout n'est pas détruit. Tu es là, c'est le plus important. Ouais. Je ne suis Après, pas fier de ça. le choix t'appartient. Bien qu'ayant été devancé, je suis bien contente d'avoir pu récupérer ce que j'étais venu chercher ici. Devancer.
Le responsable de toute cette maladie. S'il y a un responsable. Et qui est-ce? Oh, tu le croiseras bien assez tôt à la cour, je pense. À moins que nous trouvions un moyen de nous en débarrasser ici. Mais j'ai bien peur qu'il ait beaucoup trop pris l'avantage, lui et ses créatures. Des créatures qui ressemblent à des loups? Ça lui arrive, il les affectionne. Et vous comptez nous faire combattre ces choses? Ces créatures ne sont que du faux menu frottin, enfin en tout cas pour moi. Néanmoins, ça m'embêterait de perdre ma nouvelle créature. Je vois. Enfin, si ça peut te rassurer, tu es bien plus que cela. Comparé à ces loups, tu es réellement mon enfant. Lui ne crée que des jouets. Toi, tu es un être supérieur. Un membre réel de notre clan. Je t'offre donc le choix. Si tu suis ta mission première, qui était d'endiguer la maladie ici, ou si tu préfères que nous partions à la rencontre de ton grand-père, libre à toi. Je m'occuperai de mon grand-père plus tard. Nous avons le choix. Eh bien, éradiquons cette maladie. Éradiquons cette personne. Ouf. Non, l'éradiquer lui-même sera une toute autre tâche, et est interdit. Interdit. Oui. Nous pouvons J'ai... simplement espérer le faire quitter la ville. Pourquoi c'est interdit? Nous ne tuons pas des membres de notre propre clan. Nous avons des divergences d'opinion, des luttes intestines, mais tu apprendras bien vite que le clan passe avant tout. Très bien. Je vous suis. Et tu vas essayer de... Bah, tu vas en fait continuer un petit peu en progressant dans les villes. Tu vas voir effectivement qu'il y a d'autres charniers. Pas mal de gens atteints. Et que le seul endroit qui semble... on va dire... présenter une bonne ambiance, c'est l'auberge. Et elle veut qu'on aille à l'auberge, là? Nécessairement. Bon, bah, je suis toujours un peu renfrogné. Je, je cherche pas le regard ou quoi. Je suis dans mes pensées, ça sent constamment. Ouais. C'est ton souhait. Je te laisse mener tes actes. Que souhaites-tu faire? Par où comment souhaites-tu commencer? Profite de cette nouvelle vie, de cette nouvelle vie, t'as l'air maussade. Je n'aurai pas plus d'informations ici. Ce qu'il faut, c'est faire partir, comme tu dis, la personne qui a fait ça. Je ne peux rien pour eux. Comment comptes-tu t'y prendre? Eh bien, je vais lui demander de partir. Ah, oui, c'est une méthode. Et s'il le faut, je proposerai mes services. Tes services? Tu es déjà à mon service. Que comptes-tu faire exactement?
Je ne sais pas. Très bien. Pars à sa rencontre. Vois ce que tu peux obtenir de lui. Mais fais très attention. Un service ne t'engage pas seulement toi, il m'engage moi. Je vois. Et j'ai horreur de devoir quoi que ce soit à Florin. Tu m'entends? Il peut jouer autant qu'il veut avec ses créatures, marcher sur mes plates-bandes s'il le souhaite, mais je ne lui dois absolument rien. Il me reste une autre option. Laquelle? Vous avez des connaissances. Vous pouvez m'aider à sauver cette région. Oui, je peux. D'autant plus que je connais une partie de ses travaux. Et comme ça, aucun service ne sera redevable à cette très chère personne. Oui, bon choix. Tu m'en devras une, mais tu me dois déjà la vie. Enfin, ta nouvelle vie. Je pense que c'est le moindre chose que je puisse faire pour toi. Très bien. Vois-tu cet endroit? Et j'en suis très contente que tu choisisses de le protéger. Il va être d'une importance capitale pour toi. Bien plus que tu l'imagines. Je l'ignore. Je ne sais pas. Tu as le temps d'apprendre, mon petit. Ne t'inquiète pas. Par quoi commençons-nous? Il va me falloir un certain nombre d'ingrédients. Si tu le souhaites, je vais te donner une liste de ce que tu vas devoir me rapporter. Après, je lancerai les préparatifs, mais le mieux sera... Ah, nous allons commencer par une autre leçon. Une de nos plus grandes valeurs, sache-le, est celle du respect du domaine et de l'hospitalité. De ce que je vois, Florin semble avoir établi une partie de son territoire ici. Nous allons donc lui rendre une petite visite. Ou je vais lui rendre une petite visite. D'une certaine manière, je respecterai son territoire, l'hospitalité, mais vois ça comme une forme de diversion. Tu auras le champ libre pour soigner tes semblables. Prendre le temps de t'occuper de ce territoire. Très bien. Et j'espère que nous pourrons réellement au moins sauver des personnes. Ah, c'est extrêmement important. Je te l'ai déjà dit, le domaine, voilà une des valeurs importantes. Et les gens qui s'y trouvent. Ils sont à la fois nos serviteurs, une forme, ils apportent tout un tas de services, le peuple que l'on doit gouverner également, tout autant qu'une réserve de nourriture. Il y a une hiérarchie chez les vampires. Oui, tout ce que tu as besoin de savoir pour le moment, qu'au-dessus de toi, il y a moi. Les détails viendront après. Très bien. Je vais vous obéir. Voilà qui me remplit de joie. Voilà, j'avais déjà préparé quelque chose. Voilà ce que tu vas devoir aller chercher, et la manière dont tu vas devoir le préparer. Et je regarde la liste. Alors, t'en as une partie à ton labo. Ouais. Pour le reste, il va falloir que tu te rendes chez un des apothicaires de la ville, auprès duquel tu te fournis d'habitude. En tout cas pour une partie de ton matériel et de tes fournitures. Donc ça va être quelque chose que tu vas pouvoir faire, ouais. Très bien, très bien.
Et bah, je vais me presser, hein, un peu toujours très différent au début. J'ai plus ce regard de ah, une nouvelle maladie, machin. Non, la création, non, non. Là, j'ai le cerveau que je mets à vide pour essayer d'oublier ce qui s'est passé. Euh, mais pour autant, je le sais, je prévois quelque chose, mais je peux pas agir maintenant. Donc j'obéis et je vais aller chercher la liste, les trucs. Ok. Bah, tu arrives assez facilement donc chez l'arboriste. Tu navigues entre quelque part les charniers qui ont été mis en place. Cet air vraiment poisseux emplit maintenant la ville. Tu vois, en fait, t'as presque l'impression d'être dans une ambiance, alors pas au niveau de, on va dire, de la texture, mais plus du côté humidité et reste. T'as presque l'impression d'être dans un marécage en fait. Tu vois, tellement t'as ce truc-là, poisse, en plus, tes sens semblent un peu maintenant décuplés au niveau d'un certain nombre de choses. Et donc, ouais, t'as pas mal de choses qui t'écœurent beaucoup plus qu'avant. Mm. Bien que ça t'inteigne moins. Très bien, très bien. Bah, je découvre quand même, toujours avec mon air renfrogné et sérieux, mes capacités, ouais, genre de perception, de son et de tout ça, qui me mettent un peu en éveil, parce que ça me surprend. Ouais. Et en fait, tu vas justement un peu progresser là-dedans, et tu sais pas trop ce qui va te perturber le plus, si c'est ça ou si c'est le fait que maintenant que tu sens moins cette présence écrasante de la jeune femme qui était avec toi, enfin de ta dame du coup. Euh, mais tu sens que voilà, tes doigts bougent plus vraiment pareil. En fait, tu commences à réapprendre en fait à utiliser ton corps, même si ça vient un peu plus vite. Tu tu commences à ouais, tu es vraiment perdu en fait. Tu vois la ville, tu la vois sous cet aspect nouveau, en fait, ce charnier, et en même temps, tu la vois avec ce regard complètement neuf, tu vois, de vampire que tu as. Et t'arrives enfin chez l'herboriste. Là, je toque et j'ouvre direct, hein. J'ai plus Ah, de politesse. bah, Vasile, c'est toi? C'est C'est l'herboriste qui est là. c'est moi. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai besoin de ça. Et je lui donne la liste. C'est assez rapidement, assez violemment. Bah, tout ça. Ah, mais tu sais, là, avec ce qui s'est passé. J'ai besoin de tout ça. Et là, y a quelqu'un là qui s'est installé dans l'auberge. Pouh, il a pris toute une partie de mes stocks. Qui? Euh, Seigneur Florin. Quoi? Et ouais, tu t'énerves et tu vas, s'il te plaît, là tu vas me lancer normalement, allez, 6 des 10, s'il te plaît. Alors attends. Euh, 6 des 10. Ouais, 6 des 10, vas-y. Ok, je compte pas de stats. Non, non, rien, voilà, 6 des 10. En mon de tête, c'était ça. Euh, Oh, c'est plus qu'honnête, monsieur, ça va. Ouais. Donc ouais, t'es face à ce mec-là, tu sens, en fait, tu sens cette rage qui monte vers toi. Tu sens ce truc-là, et t'arrives à la réprimer. Tu sens que si vraiment tu avais vraiment ce truc-là à l'intérieur, tu te voyais déjà, tu vois, égorger ce mec-là. Presque le mettre en pièces. Ou tu n'as vraiment plus rien. Si, je vais essayer de te trouver ça. S'il te Tu... plaît. J'y vais, j'y vais. Et, puis il part dans sa cave. Et 10 minutes après, il revient. Voilà, j'ai trouvé quelque chose. Tiens, ça
c'est dans les quantités. Mais j'ai vraiment plus rien après ça. Hein. Merci. Merci. Tu sais, je me relève, on voit avec les cheveux qui se dévoilent, il voit mes yeux d'une couleur différente. Il va se passer beaucoup de choses. Je ferai en sorte que tu survives. Fais-moi confiance. Et je commence à prendre les trucs et à partir en trombe. Ouais. Ok. Et tu commences tu commences à partir en trombe. T'as juste vu un truc qui t'a paru très bizarre. C'est que t'avais l'impression qu'à un moment, tu vois, le mec, il te paraissait, tu vois, comme si t'avais une espèce de couleur, en fait, qui se dégageait, en fait, de ce mec-là. Ok. Tu vois, c'était un peu, ouais, t'arrives pas encore à trop définir, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui, tu vois, qui enrobait ce mec-là quand il t'a vu. Tu sais, quand t'as commencé à réprimer cette colère-là, en fait, t'as vraiment lu dans son regard une vraie détresse. Hmm. Euh, mais t'as eu l'impression, ouais, tu vois, qu'une sorte de couleur tu vois, un peu indéfinie commençait à dégager de ce mec-là. D'accord. Je comprends pas encore de toute façon. Ouais. Je me pose pas ces questions, mais bien sûr ça me surprend. Tu vois, c'est vraiment le moment où j'ai regardé. D'un coup j'ai vu. C'est ça, il te semblait un peu, ouais, genre, c'était du bleu foncé, tu vois, qui se dégageait, mais t'es pas trop sûr. Ou du gris, enfin, tu sais pas trop. Ouais, de toute façon, j'ai l'esprit embrumé de fou là. Que je repars et j'ai quand même mis un petit temps d'arrêt au moment où j'ai vu ça, quoi. Ouais. Et mon cerveau qui a fait le vide en mode pas maintenant. Et tu commences à partir. Tu te sens quelque part dans une meilleure condition physique qu'avant. Ça a rien à voir. Peut-être est une partie des os et de la musculature de ton frère aîné qui agissent. Néanmoins, tu arrives sans grande difficulté à atteindre ton laboratoire. Très bien. Je pose tous les trucs, j'essaie de les mettre un peu dans l'ordre pour pas non plus faire de la merde. Et j'attends ensuite sur une chaise que l'autre vienne. Bah, en fait, l'autre, t'as laissé des instructions, tu repères, dans le labo. D'accord. Elle t'avait déjà donné la liste, tu vois, de tout ce dont t'avais besoin. Et elle te donné des instructions. Le seul truc, c'est que ce que tu vois te semble crypté. Crypté. Ouais. Ok. Pourquoi ça l'amuse, bordel? Je m'arrache des cheveux, tu sais. Voilà, et en fait, tu sens justement cette pression. Tu dis non, mais attends, il faut que je sauve le truc. Et donc là, tu vas me faire donc le deuxième jet. Et après, normalement, il n'y en a pas d'autres. Mais là, ce jet va être réellement déterminant. Ok. Tu vas devoir faire un jet d'intelligence plus énigme. Alors, comment je fais pour... Normalement, tu cliques sur intelligence, tu cliques sur énigme, juste le mot, et c'est censé. Sinon, tu as jet personnalisé. Et tu vas prendre intelligence et tu choisis comme capacité énigme. Énigme. Attends, parce que... Étiquette, équitation... Énigme. Hmm. Hmm. Ah, c'est la moyenne, quoi. C'est... Alors, faut savoir qu'un 1 va t'annuler un dé de réussite. Ah, putain. Oh, pardon. C'est pour ça que t'as que 3 en fait. Parce qu'à la base, t'en avais beaucoup plus que ça. Je suis à N. Le truc, c'est que de toute façon, passivement, toi, tu sens vraiment que tu veux le faire. Tu sens, là, tu dis, il n'y a pas d'échappatoire possible. Donc la règle est que tu as en gros passivement dépensé là, un point de volonté pour augmenter ton jet de dé. Ça, on y reviendra plus tard sur les parties mécaniques. Qui va te rajouter un succès. Et tu vas vraiment t'acharner sur le truc, commencer à retourner le document dans tous les sens en disant attends, qu'est-ce qu'elle a fait? Attends, est-ce que ça c'est ça? Est-ce que ça c'est machin? Tu vois. Et à un moment, tu vas sentir une espèce de déclic.
Tu vas sentir vraiment ton esprit se mettre en marche. Tu vas commencer à mettre, et puis te dire, ça va commencer à te paraître clair. Et tu vas vraiment y décrypter les instructions de préparation d'un remède. Alors, attends. Et tu vas t'y atteler. Tout suant, tu sais, avec un petit sourire en coin. Parce que, certes, je pensais à tout ça, mais je suis enfin dans une expérience, j'arrive à penser à autre chose, à me focaliser réellement, à faire tomber la petite goutte qui change la couleur du liquide. Tu sais, tu... Ça y est, je l'ai. Et je regarde du coup quelle quantité je peux faire en regardant le premier flacon. Ah bah là, tu penses que tu vas pouvoir en faire assez pour soigner une dizaine de personnes. Ce qui, accessoirement, aura également tendance à les immuniser à la maladie. Et là, je serre le poing en me disant comment je décide, bordel. Qui je dois sauver, qui je dois pas sauver. Eh ouais. Je vais me lever et aller donner le remède, le premier remède à l'apothicaire. Qui est sûrement au Ouais. final un gars que je connais depuis très longtemps, peut-être un ami. Que tu connais depuis très longtemps. Et en fait, tu vas ressortir comme ça, sur ta nuit. Et tu vas commencer à aller sélectionner des gens. Ouais. L'avenir te dira si tu as fait les bons choix. On en reparlera plus tard sur les personnes que tu auras sauvées ou pas. Parce que ça pourra influer sur ton domaine, on va dire. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver en fait partagé entre ce sentiment d'horreur et de haine totale. Et en même temps, enfin, comme tu l'as toi-même exprimé, bah, tu vas réussir à trouver quelque chose qui canalise ton esprit. Et tu vas y voir pour la première fois aussi quelque chose qui dépassait tes limites de connaissances, tes limites de compétences, en t'ouvrant un nouveau champ des possibles que tu devras toi-même explorer. Mais ça, ce sera pour les prochaines séances, parce que nous allons nous arrêter là. Yep. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.